Eh va bien, être mis la en loi place. climat résilience qui est en discussion à l'Assemblée nationale, 130 articles. Alors, les associations environnementales disent qu'elle n'est pas à la hauteur. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Je vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je vais être concret. Le référendum, alors c'est pas dans le texte qui est discuté là. On est bien d'accord. Intégration de l'article 1 dans la Constitution. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Je rappelle, la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le changement climatique. Le Sénat préfère le mot agir à garantir. Il n'y aura pas de référendum. Oh, mais vous êtes pessimiste. Mais je ne suis Jean-Jacques pas Bourdin. pessimiste. Mais c'est pas possible. Mais toutes celles et ceux que je reçois Oui. me disent qu'il n'y aura pas de référendum. Oui, mais toutes celles et ceux que vous recevez sont des gens qui n'ont pas envie de se battre et qui n'ont pas envie que les choses avancent. Alors, il y aura un référendum ? Je sais pas. Ce qu'il faut, c'est que l'Assemblée et le Sénat arrivent au même texte. On est d'accord. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et ensuite, on passe au référendum. C'est les Français qui vont voter. Moi, je crois que à l'Assemblée comme au Sénat, il y a une prise de conscience très forte de l'enjeu écologique et de la nécessité de le placer dans l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire dans le sommet de nos valeurs. Et pour ça, je crois que tout le monde peut faire un pas. Donc l'Assemblée a voté, le Sénat, on va voir ce qu'ils voteront, mais après, l'histoire n'est pas finie. Après, ils peuvent continuer à travailler pour arriver à un texte commun. Mais bon sang, si je n'y croyais pas, j'aurais arrêté de faire de la politique depuis longtemps. Quand on s'occupe d'écologie, je peux vous dire qu'il faut y croire à un moment. Oui, ça, c'est sûr. Je suis heureuse de voir que les choses avancent sur ces sujets-là beaucoup plus vite qu'il y a quelques années. Bon, cette semaine, dans ce débat, on parle beaucoup de mobilité. Oui. De mobilité. Alors, en 2030, dans 9 ans, ne pourront être vendus que des véhicules électriques et hybrides. C'est bien cela ? Non. Non. Ça, c'est en 2040. En 2040, il n'y aura plus de vente de voitures thermiques. Terminé. Et en 2030, c'est un jalon qu'on met, c'est les véhicules qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est un jalon qu'on pose. Mais ce qu'on fait surtout dans cette loi, c'est qu'on va enfin s'attaquer vraiment à la pollution de l'air, au fait que aujourd'hui on a trop de personnes et trop d'enfants notamment qui sont au niveau des pots d'échappement, là je vois les voitures qui passent et qui se prennent des particules et des oxydes d'azote. On va mettre en place ce qu'on appelle des zones à faible émission. On va en mettre en place 45 en France. On est très en retard en Europe sur ces questions-là. On en a ne pourra plus rouler dans ces zones avec un diesel antérieur au 31 décembre 2000 et avec une voiture essence antérieure au 31 décembre 96. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'ici 4 ans, on aura baissé par exemple à Paris de 40% la pollution de l'air. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est pas rien ça. C'est pas rien. Et ça va permettre à des personnes, enfin, de ne plus souffrir des bronches. On a 48 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. C'est la deuxième forme de mort évitable en France qu'on va réussir à éviter grâce à ça. Donc ça, c'est une mesure importante et qui est dans le projet de loi.